Alors, recoucou, me voici le retour en troisième vidéo, donc pour les oracles que je vous présente aujourd'hui, donc veille de pleine lune, voilà, eh bien pour vous montrer les oracles que je fais, pardon, pour vous montrer les oracles que j'ai, pour que vous sachiez sur quels différents outils je peux m'appuyer pour vous accompagner, que ce soit dans les tirages généraux ou que ce soit dans des tirages individuels. Donc n'ayez pas peur et écoutez-vous, écoutez ce qui vous concerne. Sachez que tout ne vous concernera pas. Il faut que vous vous sentiez vibrer. Si vous sentez vibrer, si vous sentez les larmes venir, c'est que ça peut vous correspondre. Alors je dis ça peut vous correspondre parce que parfois l'espoir fait penser que ça nous concerne alors que ce n'est pas le cas. Donc prenez bien le discernement par rapport à tout ça. Moi, je ne suis qu'un outil, une possibilité pour vous de vous montrer des chemins peut-être auxquels vous n'aviez pas pensé, pour que ces chemins par rapport à votre situation puissent vous apporter peut-être une solution. Je n'ai en aucun cas la vérité absolue et donc bien évidemment, je ne suis que l'outil. C'est à vous-même, en votre fort intérieur, de vous trouver vos réponses et vos solutions. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer l'oracle des miroirs. Très bel oracle, très bon oracle aussi. Enfin, voilà, moi j'adore. Voilà, je l'ai pris parce que j'ai vu plusieurs cartomanciennes s'en servir et j'ai trouvé que c'était génial. Voilà. Donc, eh bien, on va y aller, hein. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc, alors moi, je sais que plusieurs oracles, plusieurs tarots proposent des tirages, faites comme ça, mettez comme ça. Moi, je trouve important que chacun fasse en fonction de ses ressentis. Et pour moi, ben, je préfère laisser les cartes venir, demander à mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés et la source de lumière de m'aider, parce que je trouve que c'est voilà, que c'est vraiment une parole donnée, que c'est, je sais pas comment vous dire, enfin, en tout cas moi je préfère cette façon de tirage. Je sais bien que la plupart proposent, voilà, pour poser le passé, le présent, le futur, etc. Mais voilà, moi je fais pas comme ça. Voilà. Alors, ici, nous parlons de naissance. Alors, c'est pas spécialement que vous allez avoir un bébé, hein. Ça veut dire que vous allez avoir de la nouveauté, de la renaissance par rapport à une situation. Vous allez peut-être quitter une ancienne situation et rentrer dans une nouvelle. C'est de la nouveauté. La naissance, c'est de la nouveauté. C'est un nouveau départ. Vous comprenez? C'est voilà, c'est vous permettre de passer à autre chose, d'avancer et de laisser votre passé derrière. Là, on parle de famille, hein, vous voyez, vous avez le couple ici en bas qui s'aime et vous avez ici donc la famille, donc ceux qui sont de l'autre côté du voile et puis même ceux qui sont encore là. Hein, voilà, donc il faut savoir que en vous ici, vous portez en vous, dans votre âme, le vécu, les souffrances, les blessures de votre famille et euh, de toutes les incarnations de vie que vous avez vécues, de toutes vos vies intérieures, d'accord? Vous ne portez pas que le côté, les gènes, oui, mais telle personne a telle maladie, c'est génétique ou héréditaire, etc. Attention, ce n'est pas uniquement ça que d'avoir une famille, hein? Voilà. Là, vous avez le boomerang. Alors, le boomerang, comme vous le savez, hein, c'est attention. Attention les revers de médaille. C'est-à-dire, si vous faites du mal, en retour, vous aurez du mal, hein. Il faut pas faire tout et n'importe quoi, hein. C'est voilà, c'est vraiment, vraiment faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui par rapport à ces trois cartes que je tire. Après, voilà, dans un autre tirage, ça peut avoir une autre signification.
Ça, c'est fonction de... Et puis, c'est fonction de la question. Mais là, comme c'est un tirage général et que je ne tire que 3 cartes, euh, je ne peux pas vous donner plus de solutions, comme on dit. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous tirer l'oracle de la triade. Celui-là aussi, j'en suis fan. C'est un oracle qui est très tranchant, hein, très tranchant sur les choses qu'il a à dire. Et moi, je suis très penchée sur... j'adore tout ce qui est asiatique, hindou, enfin tout, pas égyptien, etc. Donc, quand j'ai vu ses yeux, en fait, c'est quand j'ai vu les yeux, j'ai dit, celui-là, il me le faut. Alors, je sais que ça paraît fou, hein, mais il y a des... Vous savez, c'est comme pour les minéraux. Hein, voilà, ici, j'ai un galet de quartz, un grand galet de quartz. Derrière, j'ai une célestine, qui est la pierre des anges. Ici, je ne sais plus, c'est une pierre des guides. Bon, j'ai fait un autel j'ai aussi de la labradorite, j'ai aussi de la métiste. Il faut savoir que les pierres sont guérisseuses, qu'elles accompagnent, qu'elles donnent de l'équilibre, etc. Il faut savoir en fait que, tout comme les cartes, enfin en tout cas c'est comme ça que ça marche pour moi, quand je veux choisir quand je vais dans un magasin et que je veux acheter un minéraux ou que je vais acheter un tarot ou un oracle, en fait c'est eux qui m'appellent. Voilà, c'est pas moi en fait qui les choisis, mais c'est plutôt eux qui me choisissent. Voilà, c'est... Ouais, et puis j'adore en fait, hein. Je trouve ça trop génial. Et puis c'est là où je suis contente, c'est qu'il y a 2 oracles. C'est ma fille qui a été appelée par ces 2 oracles. Elle m'a dit, maman, celui-là, je le trouve bien. Et voilà, et en fait, je lui dis, bah, écoute, si voilà, t'as été appelée par cela, c'est que je dois prendre cela. Parce que des fois, elle m'accompagne, hein, pour les achats. Et je lui dis, bah, écoute, si t'ont appelé, c'est que je dois le prendre. Voilà. Donc, quand ma fille est appelée par un oracle, ben, je le prends. Voilà. Donc, cette carte voulait venir. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés. Oh, je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc là, on parle d'énergie. Donc, il faut que vous retrouviez votre... Alors, ça peut signifier plein de choses. Ça peut signifier qu'il faut que vous retrouviez votre énergie pour avancer parce que vous traversez une période de grande fatigue. Ça peut vouloir dire que vous êtes plein d'énergie et qu'il est temps de vous lancer. Ça veut dire aussi qu'en ce moment, on est dans des énergies qui bousculent et que voilà, ça peut vous apporter des malaises ou des maux physiques, mais que il ne faut pas avoir peur, ça fait partie du processus de l'avancée. Voilà, parce enfin pour moi, on va passer dans un nouveau monde. Et donc, il faut s'y préparer, en fait. Voilà. Donc, ici, nous avons le temps. Alors, le temps, c'est... le temps avance maintenant. Le temps va plus vite. Et autant sur certaines choses, il faut patienter et prendre le temps, avoir du lâcher-prise. Autant sur certaines autres, il ne faut pas hésiter à rentrer en action. C'est à vous à vous écouter et à savoir pour quelle et quelle chose vous avez besoin, soit de patienter, soit de rentrer en action. Voilà, et là on parle d'isolement. Alors ça peut vouloir dire que soit des personnes s'isolent parce qu'elles sont pas bien, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont des blessures et qu'elles savent pas où aller, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il serait bon de de vous isoler un peu pour réfléchir à votre futur, à votre destin, à ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, hein, pour pouvoir avancer en fait. Voilà, et en dos de deck, nous avons la mutation. Alors ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement de vous-même, une transformation, hein, comme la chenille qui devient papillon. Vous, ça peut être une élévation spirituelle ou une élévation dans la matière. Ça peut être voilà, vous changez. Voilà, c'est de la transformation en fait. D'accord? Voilà, donc voilà pour l'oracle
de la triade. Voilà, alors là, je vais vous montrer un autre oracle, alors d'Amadeo Lot, c'est-à-dire de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, dans ma petite boîte. Voilà, parce que j'aime bien avoir des boîtes différentes. Ça met de la couleur, ça met, ça met du peps. Voilà, donc avec des petits dragons, tout mignons. Voilà, et donc voilà, Amadeo nous a fait différents dragons avec différentes situations. Voilà, donc nous allons voir ce que les messages qu'on doit nous donner aujourd'hui. Excusez-moi, hein, c'est... Hop. Ouf, oui. Merci beaucoup. Donc, hop là. Donc, nous avons encore la séparation. Hein, donc, on vous explique vraiment que beaucoup de personnes sont rentrées dans un système de séparation de couple. Et voilà, si ça a lieu, c'est que c'est pas pour rien, c'est que ça doit être. Hein, voilà. Par contre, on vous dit que de bonnes nouvelles vont arriver. Vous voyez, il y a le dragon tient dans sa gueule un document, un parchemin. On peut dire que c'est un parchemin, une lettre. Voilà, donc vous allez avoir de la communication, des nouvelles vont arriver. Voilà. Donc, alors ça peut être des nouvelles d'une femme ou ça peut être une femme qui reçoit des nouvelles. Voilà. Hein. Et voilà, et alors je sais pas, en tout cas, ça se suit vraiment là, ce tirage, c'est que du coup, vous allez irradier d'amour. Irradier de l'amour. Donc, irradier d'amour en vous et irradier de l'amour autour de vous. Donc, je pense que ces nouvelles vont vraiment, vraiment vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Hop, je finis par plus avoir de place pour poser tous les oracles que je vous ai déjà présentés. Donc là, je vais vous montrer l'oracle de l'âme, toujours d'Amandine. Donc c'est l'âme, en fait, en quelque sorte, qui vous parle. Donc, ben, c'est encore et toujours les papillons de la transformation. Voilà. Les papillons de la transformation. Et de ce côté-ci, donc, il y a, voilà, là, c'est pas des dessins, c'est plus des écrits sur voilà, les situations, ce qu'on peut vous conseiller. D'accord. Alors ça, je vais l'enlever parce que c'est la présentation du jeu. Voilà. Donc ben là aussi, j'en ai entendu parler par une autre cartomancienne. Et du coup, ben, quand cet oracle a été présenté, j'ai été attirée. Voilà, donc j'ai pas hésité un seul instant. Alors moi, quand ça me plaît, ça me plaît. Hein. Quand j'ai pris une décision, la décision est prise, la décision est prise. Voilà, c'est... Après, il y a des choses où j'ai pas encore pris de décision et c'est normal parce que ben, le moment n'est pas venu, tout simplement. Voilà, d'accord. Donc mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés. Ouh là, ça fait beaucoup de messages. Merci beaucoup. Ils ont sauté, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est... Ouh. Voilà, donc là, le mot peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Oui, que vous soyez dans une situation de couple, amicale, professionnelle, etc. Prenez confiance en vous pour vous débarrasser de vos peurs et faire sauter les blocages qui vous empêchent d'avancer. Parce que vous avez le droit d'être heureux dans votre vie. Là, on parle de deuil. Alors, ça peut être le deuil d'une situation que vous avez vécue. Ça peut être le deuil par rapport à la mort d'un être cher. Acceptez
accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Oui, si c'est pour un couple, si par exemple la séparation doit avoir lieu parce que vous n'êtes plus fait pour être ensemble, parce que vous ne vous entendez plus, parce que en fait la personne était là juste pour vous accompagner sur un bout de chemin, acceptez cette situation, faites le deuil de cette situation pour vous diriger vers votre bonheur, parce que ça veut dire que la vraie personne qui est faite pour vous, vous attend. Alors vous attend, je ne veux pas dire vous attend dans le sens propre, mais ça veut dire qu'elle est quelque part. Alors elle vit sa vie comme vous vivez la vôtre, mais en attendant, cet amour ne se fait pas parce que vous êtes bloqué dans le passé. Voilà, donc il faut vraiment vous débloquer, quoi. C'est très important. Croire en vous, croire en votre réussite, en, croire en toutes les possibilités, en toutes les opportunités qui vous sont offertes. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire, alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce, surtout que vous avez tout en vous pour y arriver. Et c'est ici et maintenant, donc on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous lancer, il est temps de faire un pas en avant et d'y aller. Prenez votre force, votre courage à deux mains et avancez. Allez, avancez vers votre bonheur. Vous ne pouvez atteindre votre bonheur que si vous y allez. Personne ne peut atteindre votre bonheur à votre place. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Ce qui est important, c'est le moment présent que vous allez vivre avec votre autre, avec votre profession, enfin peu importe. Et en dos de deck, nous avons la vérité. La vérité, c'est important. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exigez cette vérité. Quel soulagement. Arrêtez de vous accrocher à ce que vous disent les autres. Arrêtez de vous accrocher à votre orgueil mal placé. Arrêtez de vous accrocher à votre ego qui vous dirige vers un mauvais chemin. Cherchez, bon sang, la vérité qui peut vous faire vous rendre heureux, vous faire avancer. Vraiment, vraiment, vous avez tellement de capacités en vous, tellement de compétences que vous ne soupçonnez même pas. Mais vous pourrez vous en rendre compte que si vous osez avancer. D'accord? Voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Ce jeu, je l'adore aussi. Enfin, de toute façon, je vais vous dire. Tous les jeux que j'ai, je les adore, sinon je les aurais pas. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc derrière, ils sont comme ça. Trop beaux. Et là aussi, les images sont d'une merveille. Une merveille. Moi, j'adore trop. J'adore, j'adore. Voilà, bon, en fait, oui, comme je vous dis, si je les adore tous, mes oracles, parce que, ben voilà, si je les ai, c'est parce que je les voulais, parce que, voilà, je ne prends pas des oracles que j'aime pas. Voilà. Et s'il y a des oracles qui m'ont appelé, mais où moi je me sens pas à l'aise avec, ben dans ces cas-là, je les donne. Je les donne à ceux qui sont, voilà, qui ont envie, tout simplement, ben, peut-être de se lancer dans la cartomancie, ou tout simplement, voilà, de faire connaissance avec un nouveau monde, je dirais. Parce que quelque part, la cartomancie, même si on en voit beaucoup, ça fait partie d'un nouveau monde. Ça sort un peu de la matière, je trouve. C'est rentrer dans quelque chose de plus fort que soi. Voilà, donc nous avons la consultante, d'accord? Magnifique, hein? Magnifique. Nous avons la consultante, donc numéro 29. La femme, je représente la lectrice, le sujet féminin de votre lecture ou sa partenaire. Facteur astrologique pour la consultante, voilà. Carte peut aussi s'utiliser pour une relation d'homosexualité. Bien sûr, attention, sachez qu'il n'y a pas de discrimination et que les tirages, c'est autant pour les hétéros que pour les homosexuels, que pour les lesbiennes. Il n'y a pas... voilà, tout le monde a le droit au bonheur, d'accord?
C'est voilà. Alors là, on vous parle de château. Alors moi, quand je vois cette tour, ça me fait penser un peu aux obstacles. Parce que vous voyez, il y a la lumière devant, là il fait un peu noir. On dirait que la forêt derrière a un peu cramé. Et puis là, on revient un peu vers la lumière. C'est un peu comme si on avait du mal à avancer. Voilà, les entreprises, organisations, institutions, gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Voilà, vous voyez. Contrairement à la tour du tarot, la tour Lenormand symbolise une structure qui offre protection et sécurité. D'accord. Donc là, c'est complètement à l'inverse. Donc, voilà, ça représente aussi la bureaucratie, la justice, etc. Donc en fait, c'est complètement l'inverse du tarot. Donc là, nous avons la faucille. Nous avons cette fameuse faucille. Donc la faucille ou la faux, il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Attention, je suis vive et rapide, je tranche avec précision et ma vision est nette et acérée. J'annonce un accident, une blessure profonde, une rupture ou parfois une décision difficile mais nécessaire à prendre. La faux est un outil agricole simple utilisé pour couper l'herbe et ramasser le blé au moment de la récolte. Dans l'univers de Lenormand, elle symbolise un traumatisme ou un choc soudain. Voilà, c'est quelque chose qui vous arrive soudain, une coupure, quelque chose qui est coupé net, et qui du coup, bien sûr, vous amène des blessures. Mais sachez que si ça vous amène des blessures, c'est que vous avez quelque chose à guérir et qui n'est pas forcément d'aujourd'hui. D'accord ? Et là, vous avez la lune. La lune, le système lunaire en dos de deck. Donc, ici, nous parlerons donc de l'amour et la romance, l'intuition et la capacité psychique. Oui, il faut savoir que la lune fait partie donc des capacités psychiques. Plus de créativité, c'est plus féminin. Vous voyez, la lune, c'est porté beaucoup sur la polarité féminine. Voilà, j'annonce la sévérité et l'honneur. La lune est représentée sous la forme d'un croissant tenant ses cornes. Les différents cycles de sa nature, de la nouvelle à la pleine lune, au-dessus d'elle, une planète. Un planétaire indique que sa nature est affectée par le mécanisme de l'univers. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode. Vivant avec les émotions du rôle qu'elles interprètent dans la tradition normande, la lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même, la renommée, la notoriété, uniquement met en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente est-elle nécessaire? Voilà, il faut savoir quand même que la lune, c'est beaucoup, on est beaucoup influencé au niveau émotionnel par la lune. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Pour les hommes comme pour les femmes, hein. Attention. Et un homme peut être de polarité féminine, comme une femme peut être de polarité masculine. Voilà. Hop là, que je fasse pas tomber mes oracles, parce que j'aurai tout à ramasser. Alors maintenant, je vais vous montrer l'oracle des météores. Voilà, la boîte se présente comme ça. Alors voilà, il y a différentes boîtes. Vous voyez, là, elle s'ouvre sur le côté. Voilà. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ben là aussi, hein, il y a un petit bouquin, pardon, d'explications. Je commence à avoir faim. Voilà, l'arrière des cartes donc est comme ceci. Voilà. Et donc après, voilà. Alors là, c'est bourré de couleurs. De couleurs, de brillance. Voilà. Voilà. Moi, c'est la boîte là aussi qui m'a attirée. Voilà. Donc quand mes filles me voient acheter tous ces oracles, elles sont un peu fascinées. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a des cartes bleues aussi, hein, comme ceci. Voilà, il n'y a pas que il y a des roses et des bleus dans ce jeu-là.
Voilà. Alors, ouf, puis-je avoir une autre... Hop, 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 hop. Non, 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 non. Ça, non. Ça, je refuse. Merci. Quand ça tombe comme ça, c'est pas possible. Alors, pourrais-je avoir une autre carte, s'il vous plaît? Bon, il y en a beaucoup plus. Alors... Donc, nous allons parler de disputes. Voilà, hein, donc il y a des disputes dans des couples ou dans le professionnel, hein, peu importe. En tout cas, vous voyez, il y a des éclairs, il y a la foudre, donc c'est quand même visiblement de fortes disputes. Hein. Voilà, donc des disputes qui vont demander de savoir pardonner, de donner de donner et de recevoir le pardon. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir un changement imminent. Donc, vous voyez, il y a la lumière ici. Hein. Voilà, donc le changement est proche. Voilà, c'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs, que vous avez des disputes dans les couples. Parce que, ben, soit il y a des couples qui doivent vraiment se séparer et se terminer. Soit vous avez des disputes parce que vous passez à un nouveau cap de votre relation. Et donc, il va y avoir du changement imminent. Il y a aussi pour certaines personnes du blocage karmique par rapport à du relationnel. Voilà. Et il faut savoir que vous devez rentrer dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir ensuite guérir de vos blessures et avancer, parce que on vous parle de déblocage déblocage de situation et donc de libération. D'accord? Voilà. Et en dos de deck, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Et oui, nous sommes dans des énergies changeantes, donc il est très important de vous ancrer à la terre en allant marcher dans l'eau, sur la plage, dans le sable, en allant en forêt, en faisant un câlin à un arbre, en marchant pieds nus dans l'herbe. Enfin, vraiment très très important de vous ancrer. Voilà. En fait, je sens que là, certains oracles parlent vraiment tout seuls. Ça vient, ça part, c'est impressionnant en fait, c'est impressionnant. Voilà, alors j'essaye vraiment de trouver où c'est que je peux mettre tout, parce que ça en fait beaucoup. Donc maintenant on va passer à l'oracle La Fleur de Vie. Voilà, de Denise Jarvie. Voilà. Donc ça, au dos, ça se présente avec différentes fleurs, hein, différentes couleurs. Vous voyez? Voilà, hein, c'est magnifique, d'accord. Voilà. Et du coup, de ce côté, il y a toutes les explications, tous les écrits. Bon sang. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, hop. Donc, on y va. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, merci. Quel message avez-vous à me donner pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, sur les présentations de mes oracles avec un petit tirage global? Merci beaucoup. Donc là, on vous dit, vous êtes éternel. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer, vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous en êtes une partie merveilleuse, toute d'amour et sans limite.
Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va grandir et s'élargir. Et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer. Magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Bain de cristal. Donc on voit le soleil. Vraiment une magnifique lumière. Prenez dans vos mains votre cristal préféré. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez les escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal, un bain d'eau guérisseur. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile, mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela, comme pour un bain chaud. On peut être saisi au début, mais lorsqu'on finit par y rentrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soigné et réconforté par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente, commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et lâchez toute résistance, lâchez prise donc. Sentez-vous libre alors que l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, toutes d'amour et de lumière cristalline liquide, vous baignent et vous imprègnent. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Magnifique. Ici, nous avons le yin et le yang, l'équilibre. D'accord ? Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Visualisez en esprit le symbole yin-yang qui représente deux forces opposées mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre et l'on considère comme la force féminine réceptive. Le yang est symbolisé par le feu ou le vent et c'est la force masculine et créative. Étant opposés, ils n'ont rien d'absolu. Rien ne peut exister sur le plan physique sans son opposé. Et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre, là où vous vous sentez, et en paix avec tout votre être. Vous êtes toute chose. Voilà, par exemple, dans mon chemin de flamme jumelle, mon autre est yin, voilà, et moi je suis yang. Et il se trouve que plus jeune, c'était l'inverse. Donc il se trouve que mon autre est justement un signe de feu et de vent, et moi je suis justement un signe d'eau, de terre et même de feu en fait. Voilà, donc c'est un parfait équilibre. Voilà, on est souvent opposés. Voilà. Donc voilà la fleur. Liberté, libérez-vous vous-même des manifestations du passé, de ce qu'on appelle souvent tradition. Ouvrez toutes grandes les portes des placards pour en déloger les squelettes. Et émancipez-vous des points de vue figés de vos ancêtres. Ça veut dire débarrassez-vous un petit peu de tous les fantômes des placards de vos ancêtres et prenez votre force et avancez. Les gènes sont les fils de réalité formés par le pouvoir des pensées et des sentiments de vos ancêtres. Disons merci à tous ceux qui sont venus avant nous. Merci pour ceux qu'ils ont créés et pour tous ceux qu'ils ont vécu. Car ainsi, ils vous ont donné des possibilités et vous ont amené jusque-là où vous en êtes à présent. À votre naissance, vous êtes arrivé sur la vibration de tout ce que voulait la génération avant vous. Vous êtes la manifestation du progrès de la génération précédente. Le travail de chaque génération est de progresser et de s'épanouir davantage encore, pour la pure beauté et la joie de ce développement. C'est le cours naturel de la vie. On a pu se laisser aller à devenir, en quelque sorte tels des automates, en rejoignant les expériences du passé dont on s'est rendu ainsi victime. Et oui, si votre âme a traversé plusieurs siècles, si vous avez vécu plusieurs vies antérieures, c'est parce que votre âme a décidé de passer ces vies-là pour apprendre, pour évoluer, et chaque chose qui est gagnée n'est plus à retravailler. Ce que vous avez à retravailler, c'est ce qui a été loupé. Voilà. Vos gènes sont un programme formé par le passé pour vous donner un endroit d'où démarrer lorsque vous venez au monde. Mais vos gènes ne décident de rien, c'est vous qui décidez. Libérez-vous vous-même et devenez qui vous savez être. Vous êtes puissant. Et oui, à vous de choisir votre vie. D'accord ? Et là, on parle de votre mot. Alors, votre mot, M-O-T.
Choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde. Affirmez-le, chérissez-le, gardez-le à l'esprit, insufflez-lui la vie et vivez-le. Ce mot sera un guide et un soutien dans votre vie quotidienne. Il va vous procurer une base pour vos choix et vos actes en vous offrant davantage de clarté. Conservez ce mot aussi longtemps qu'il vous inspire et qu'il vous fait du bien. Lorsqu'il ne sera plus actif, un nouveau mot va émerger qui vous connectera à votre valeur la plus profonde. Ressentez le déploiement de la vie dans sa créativité. Voilà, alors affirmer un mot. Moi, par exemple, le mot que j'ai maintenant, c'est l'amour. L'amour de tout. L'amour de soi, l'amour qu'on a tout autour. Et pour moi, il n'y a pas plus puissant que l'amour. Voilà, et en dos de deck, donc, vous êtes aimé. En dos de deck. Vous êtes aimé, créez dans votre vie, alors c'est cette fleur-là, pardon, hop. Créez dans votre vie une nouvelle façon d'être, revenez à l'amour. Quand vous allez au-delà du voile, des obligations ou des responsabilités que vous percevez, vous entrez dans la pleine liberté. Vous avez le soutien et l'amour de l'univers. Personne n'a été placé sur Terre pour vous rendre heureux, tout comme il n'est pas de votre responsabilité de rendre qui que ce soit heureux. Votre travail est de vous rendre heureux seul, de vous sentir du mieux que vous le pouvez à chaque instant, vous libérant vous-même et les autres de l'idée que l'on a de plaire aux autres pour être aimé. Vous êtes tant aimé par tout l'univers, acceptez cet amour et sentez que toutes vos relations s'approfondissent, deviennent plus authentiques et inconditionnelles. Vous êtes l'amour et vous êtes aimé. Alors le bruit que vous entendez, c'est ma toute petite Zéia qui fait des bêtises, qui touche à mon ange à plume. J'ai mis un ange avec une plume sur le mur, accroché à un miroir. Et chut, Zéia, excusez-moi, non c'est bon. Et donc elle est très attirée par... voilà, moi j'ai beaucoup d'anges, j'ai beaucoup de décorations au mur. Et comme elle n'a que 6 mois, elle est très attirée par tout ça. Voilà. Mais elle fait de la casse aussi. Hein. Voilà. Donc c'est une petite coquine. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'oracle de la voix des âmes. C'est un oracle qui a été très très demandé. Voilà. Très 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 demandé. Et moi, dans le magasin où j'ai été, c'est la vendeuse qui était là, qui m'a dit « Je sens que cet oracle est fait pour vous, il vous appelle, il répondra à vos questions que je me posais, etc. » Voilà, donc à l'arrière, il est comme ça. Et donc, devant, il ressemble à ceci. Je vais peut-être vous le montrer comme ça sera peut-être plus facile en fait. Parce qu'à vous le montrer à l'envers, vous voyez peut-être mal les images. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un aperçu. Voilà. Donc après, quand je ferai des tirages généraux, je mettrai dans les informations le jeu que j'utilise. Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est une coquine? Ma petite chérie, c'est une coquine. Zéia, tu arrêtes mon petit cœur. Bébé. Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, source de lumière, quel message tu as passé aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc ici, on parle de peur. Encore, hein, encore, la peur revient. Vous êtes bloqué dans votre vie par vos peurs. C'est lancinant, hein. Ça revient, ça revient, ça revient encore et encore. Hein. Vous rendez compte? Vous êtes en train de vous planter vous-même le couteau dans le cœur et dans le dos par vos peurs. Et puis après, il y a les peurs créées, vous voyez, il y a le serpent là. Vous avez vos peurs créées par ce serpent qui vous agresse.
Et ça, c'est les peurs venant de l'extérieur. Voyez? Donc, vraiment, il faut passer au-dessus de vos peurs pour avancer, hein. Alors là, effet miroir, il faut savoir que, voilà, on agit par effet miroir. Votre autre, mettons par exemple, qui fait, euh, ou même on va dire, vous faites un travail sur vous-même, votre autre le fait aussi par effet miroir, même s'il le fait en décalage. Et dans vos relations amicales, c'est pareil. Attention à ce que vous dites, à ce que vous employez, parce que, voilà, il faut, il y a l'effet miroir, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et là, on voit que vous avez un manque. Vous voyez, il y a l'œil qui pleure. Il y a, moi je vois le signe de lune, vous voyez ici, c'est les émotions. Et là, vous avez l'œil, le troisième œil, et vous avez un manque, donc vous pleurez. Voilà, donc il faut vous recentrer sur vous pour... le manque que vous ressentez est normal, il doit vous permettre d'avancer. Ça doit vous permettre d'avancer. Parce que ce manque n'est pas là pour rien, mais il ne faut pas qu'il vous laisse, je dirais, à plat. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il vous bloque et qu'il vous mette dans l'attente. Voilà, il faut que ça vous permette quand même d'avancer. Voilà, donc ici, nous avons l'univers veille sur vous. Voilà, alors ça, je l'ai acheté, cet oracle, à Lily, qui a sa chaîne aussi sur YouTube. Lily et les anges, je sais, Lily et les anges d'amour, je crois. Écoutez, j'en connais tellement que je ne sais plus trop tous les noms. Donc, mes anges, mes archanges, les maîtres ascensionnés, la source de lumière, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés. Alors là, on me dit qu'il n'y a qu'un message. Voilà. Alors voilà, hop. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Et oui, plus vous êtes heureux, plus vous apportez l'abondance en vous. Et en dos de deck, l'espoir conduit au miracle. Gardez espoir, même si tout semble perdu. Gardez confiance, gardez la foi. C'est important. Parce que même, c'est pas parce que les choses semblent perdues qu'ils sont réellement perdues, en fait. Donc, vu tous les oracles qui me restent encore à faire, je vais vous proposer du coup de vous faire encore deux oracles, de vous présenter encore deux oracles, et je vous présenterai la suite demain. Voilà, parce que là j'en ai encore pas mal. J'en ai encore voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai encore 16. Donc ça risque de faire beaucoup de vidéos pour ce soir. Donc je vais vous en faire deux autres. Voilà, et je vous ferai la présentation du reste de mes oracles donc demain dimanche, jour de la pleine lune. Voilà, et voilà, d'accord. Donc là je vais vous présenter l'oracle bleu. Voilà, donc magnifique oracle aussi, donc il a un magnifique bouquin. Voilà, et vraiment c'est un magnifique oracle aussi. Bon, de toute façon, écoutez, je peux pas vous dire autre chose que vous dire que tous mes oracles, je les adore. Voilà, j'en utilise certains plus que d'autres en fonction des questions que mes clients me posent, parce que voilà, ils ont des questions qui sont bien à eux, mais voilà, après voilà, je choisis en fonction des situations que l'on me propose.
Voilà, je me laisse appeler par le... Alors, excusez-moi, je suis obligée de mettre en quelques secondes là.